Shalom Ouvracha, mes chers amis. Est-ce que vous voulez votre Mashiach? Ça veut dire quoi, votre Mashiach? Rabbi Nachman de Breslav, il a dit une fois, mon Mashiach est arrivé. Les élèves, ils n'ont pas compris. Il a dit, oui, mon Mashiach, il est arrivé. Ça veut dire quoi que son Mashiach, il est arrivé? C'est que chacun, il vit de deux pôles. Il a le pôle personnel et le pôle qui est public. Il a son être qui est son être personnel et son homme public. Maintenant, son être personnel, ça veut dire que comme chaque homme, c'est un homme, un monde, un petit monde. Chaque personne, c'est un homme katan. Chaque personne, c'est un monde entier. Quand quelqu'un, il a sauvé une personne, il a sauvé un monde entier. Donc ton Mashiach, tu peux te l'amener tout seul. Tu n'as pas besoin d'attendre le Mashiach qui est Tzibouri, qui est Klali, qui va venir Bezrat Hashem dans quelques mois. Tout de suite, Slicha. Oui, tout de suite. Et donc, c'est la raison pour laquelle on peut faire venir le Mashiach. La Sheila, c'est comment? Pourquoi est-ce que le Mashiach, il est censé venir? Le Mashiach, il est censé venir pour qu'on étudie la Torah. On est d'accord? Maintenant, il n'y a pas seulement d'étudier la Torah, c'est aussi d'être heureux dans l'étude de la Torah. Ou d'être heureux tout court. De savoir que tout ce que j'ai dans ma vie, eh bien, c'est du bien. Comment faire pour que le bien que j'ai tous les jours dans ma vie, eh bien, ou même le mal qu'il y a toujours dans ma vie, eh bien, je le ressente en bien? La réponse, elle est simple, mais sérieux. Il y a une seule solution. Arrêtez de passer par 36 problèmes. C'est la ségoula de tout. La ségoula de, même si quelqu'un, il est riche, il doit passer par ça. Même si quelqu'un, il est pauvre, il doit passer par ça. C'est une ségoula. C'est pas une ségoula, c'est le juif. Comment il s'appelle le juif? Yehudi. Yehudi, ça vient de la racine, c'est vrai, de Yud Kevavke, mais aussi on a rajouté un dalet, qui veut dire que on remercie Akadosh Baruch Hu. Reconnaître Akadosh Baruch Hu. Maintenant, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quelqu'un, la vie, est-ce que vous êtes d'accord que la vie, elle est au ressenti? La vie, elle est au ressenti. Ça veut dire que quelqu'un, il peut être, d'accord, dans une île perdue et se prendre pour le roi de l'île, le chef de toute la tribu, le grand patron de... Il peut se prendre pour Dieu sur l'île. Est-ce qu'il est heureux dans sa vie? Il va dire, moi j'ai eu, il va monter au ciel. Il va dire, j'ai eu une vie la plus heureuse, j'étais roi. Mais mon fils, mon frère, t'étais roi d'un petit truc bidon. Non, lui, il était roi dans sa tête. Et chacun, en vérité, dans sa vie, il peut se dire, je suis déjà riche matériellement, je suis riche spirituellement, je suis content de ce que j'ai. Et Zéo Achir, c'est quoi le riche? C'est quelqu'un qui a une Tesla. Comme ça que c'est marqué dans la Mishnah, on est d'accord? Non, c'est pas ça que c'est marqué dans la Mishnah. Et Zéo Achir, à sa mère Bechelko. Ça veut dire que même si tu as été content que cette semaine, tu as pu avoir ta mayonnaise à table, alors que d'habitude, tu n'as pas de mayonnaise à table. Et que tu es heureux de ça, tu es sa mère de ça, eh bien, tu es joyeux. Maintenant, il faut s'arrêter, Rabotai. Arrêtez de chercher midi à 14h, arrêtez de courir après l'argent. Avant de courir après l'argent, il y a une chose que vous devez arrêter de faire, c'est remercier Akadosh Baruch Hu. Prendre 5 minutes, 6 minutes, 7 minutes par jour, dire merci à Kadosh Baruch Hu sur ta voiture, merci à Kadosh Baruch Hu sur mon pantalon, merci à Kadosh Baruch Hu. Juste le fait de remercier à Kadosh Baruch Hu, déjà, ça te rend heureux. Pourquoi tu ne le fais pas? Juste le fait d'avoir remercié à Kadosh Baruch Hu, ça te rend heureux. Même quelqu'un qui est riche et qui a déjà 150, comme l'autre là-bas, il a Maharaja. Il a 150 Rolls-Royce dans son truc. Elles sont perdues toute la journée. Il n'est pas heureux. Quand est-ce qu'il est heureux? Quand il achète une autre encore Rolls-Royce. Mais toutes les autres qu'il a, alors que si je t'en donne une, toi, tu seras très content. Ça veut dire qu'en vérité, c'est tout psychologique cette histoire-là. C'est-à-dire que si je te dis, voilà, tu as reçu 100 millions. Bah, là, tu es heureux, tu es content. Ah bah, au Hachem, extraordinaire. J'ai reçu 100 millions. Bah, dis-toi, t'as qu'à te le dire. Merci à Kadosh Baruch Hu. Déjà, tu considères que l'argent que tu as, ce que tu as maintenant, eh bien, c'est pour le bien. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Quelqu'un, il ne peut pas être heureux. Même s'il a, Baruch Hashem, de quoi vivre jusqu'à la fin de sa vie, lui et ses enfants, et ce que je souhaite à tous. Il ne sera pas heureux s'il n'a pas remercié Akadosh Baruch Hu. C'est une clé. C'est une clé, on est obligé de le faire. Et on est obligé de prendre 5-10 minutes par jour, de tirer son sourire de ses lèvres, de dire merci à Akadosh Baruch Hu sur mes enfants, merci à Akadosh Baruch Hu sur tout ce qu'on a. Et quand quelqu'un il remercie Akadosh Baruch Hu, ce qu'il a, ça devient
comment on appelle ça, avec de la valeur. Ça se transforme en quelque chose qui est valeureux. Même la petite chose que tu as, ça se transforme en quelque chose qui est valeureux. Et ça, tu vas te faire venir dans ta vie, toi le Mashiach. Alors tu seras heureux, tout ce qui se passe, d'accord, top. Il y a quelque chose qui est mal dans la vie. Il n'y a rien qui est mal. La Gemara, elle dit, qu'est-ce que c'est un riche? Pas la Mishnah dans Masechet Avot. Elle dit, c'est celui qui a des toilettes à côté de sa table. La Gemara, elle dit ça. Ça veut dire que quoi? On est tous riches. Il y a des années, avant d'aller aux toilettes, oh là là, c'était très difficile. Ils n'étaient pas heureux, les gens. C'est quelqu'un qui a la tête à côté de sa table, c'est quelqu'un qui est riche. Riche, monétaire, maintenant on parle. Maintenant, ça veut dire que quoi? Que tout est relatif. Alors venez, on transforme cette relativité. Et que grâce au fait que tu dis merci à Kadosh Baruch Hu, eh bien même chaque chose que tu vas le recevoir comme si tu venais de recevoir une Rolls Royce. Et la même simcha que le Maharaja, que lui il reçoit sa nouvelle Rolls Royce qui vient de découvrir, qui était perdu dans un garage au fin fond de l'Amérique. Que Kadosh Baruch Hu nous aide à conscientiser ça. Arrêtez-vous mes chers amis. Maintenant, arrêtez-vous maintenant. Maintenant il faut s'arrêter, remercier à Kadosh Baruch Hu, après continuer le reste de la journée. Baruch Adonai Leolam Amen.